Hello amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les énergies sentimentales pour la fin du mois de juin 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de juin. Je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Verseaux, que va-t-il se passer pour... Hop là. Bon, eh bien, on va garder celle qui est sortie réellement. Alors, on a le 7 de coupe. C'est flou. C'est flou, vous doutez, quelle décision devez-vous prendre? Est-ce que c'est la bonne voie pour vous? Est-ce que vous devez choisir entre un tel ou telle personne? Bref, vous êtes un petit peu dans le brouillard pour pouvoir avancer sereinement. On a l'as de denier, mais qui est sorti à l'envers. Vous avez peut-être vécu une forme de désillusion. Alors ça peut être financier, professionnel, mais ça peut être aussi genre une proposition qu'on vous avait faite et finalement qui tenait pas du tout la route, quoi. Donc bref, et ça c'est en partie pour ça que là maintenant vous savez plus trop par où avancer, quoi. Hein. Genre déception et puis... Alors après c'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas su complètement voir les signes. Bon, en tout cas, vous essayez malgré tout de tenir le cap, de ne pas vous laisser embarquer par des énergies négatives et vous faites en sorte de ne pas perdre confiance en vous, même si c'est pas toujours évident. On l'a vu, la carte, elle est quand même sortie un peu en biais. Donc, c'est pas forcément toujours évident de garder comme ça la foi, de garder le moral pour avancer. Mais en tout cas, on voit bien ici que quoi qu'il arrive, vous avez une dynamique plutôt positive pour votre propre avancée. Beaucoup trop de cartes. Alors, pour vous les Verseaux, ok. Ok, oh, bah vous êtes assez radical. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce qui m'est venu tout de suite, que comme c'est un peu le bazar, comme vous savez pas trop, comme en plus peut-être, bah voilà, il y a eu ce malentendu ou en tout cas cette déception qui a pu arriver. Bah vous savez, c'est un peu l'expression, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est bon, ok, ben puisque c'est comme ça, moi, je vais tout changer. Je rebats toutes les cartes. Je laisse derrière moi tout ce qui me met dans le flou, tout ce qui est pourri, etc. Et j'avance. C'est ce que je vous disais. Ici, vous n'avez pas l'intention de vous faire, comment dire, d'aller à l'encontre de votre bien-être. Vous n'avez pas l'intention de perdre confiance en vous. Et comme tout ce qui n'est pas bon pour vous, vous n'avez pas du tout envie de l'embarquer avec vous, eh bien, vous faites un petit peu le ménage ici. Hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est un peu radical, mais au moins, ça aura le mérite d'être clair. Ça pourrait quand même être professionnel pour certains, certaines. Alors, professionnel, études, ça peut être un projet personnel, ça peut être financier également. Hein, j'avoue que là, ici, c'est vrai que ça aurait tendance à s'orienter vers ça. Donc, vous me direz évidemment comment vous le vivez. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait probable. Si c'est pas d'un ordre professionnel, financier, projet, alors peut-être que c'est dans un concept de développement personnel. Peut-être que vous avez fait en sorte de travailler sur vous, mais en fait, vous savez pas par où commencer. Vous savez, on vous dit des choses, faut faire ci, faut faire ça, et puis en même temps, c'est compliqué. Bref, ça peut être aussi par rapport à une personne sur votre lieu pro. Hein. Bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, cette idée du pro. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez essayé de vous donner les moyens, ou vous essayez de vous donner les moyens, mais ça reste pas évident du tout. Hein. Ok. Bon, ben écoutez, là, il y a un petit peu l'idée de repli, quoi. C'est-à-dire que, puisque au niveau de vos avancées, ça n'avance pas du tout comme vous le vouliez et que, il y a eu une forte désillusion, vous prenez du temps pour vous et en mode seul. Donc, évidemment, si on est vraiment sur du sentimental ici, il y a la dynamique de, je m'éloigne, je prends du temps pour moi, j'essaye de vraiment aller vers mes projets, j'essaye de rétablir la situation et je prends du temps aussi pour me reposer parce qu'en fait, énergétiquement, probablement, ça vous a un petit peu épuisé. Mais c'est valable aussi si vous êtes sur le volet pro et financier, vous adaptez vraiment ici, il y aura les deux parties. Donc vraiment, je fais appel à votre intuition personnelle, à vos guides personnels hein, pour identifier où vous vous resituez par rapport à cela. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de « Ok, je prends du recul, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'y voir clair. » Si c'est sur du sentimental, peut-être que de temps en temps, vous vous sentez un petit peu seul. Mais attention, c'est ce qui pourrait faire aussi que vous preniez de mauvaises décisions. Vous voyez ? Là, moi, ce que j'ai peur, c'est que à cause du flou, des décisions soient prises, mais soient des mauvaises décisions pour vous. Donc, soyez quand même vigilants, vigilantes. Hein.
Bon, ça ressemble quand même vraiment beaucoup à du boulot et pro et projet et finance. Hein, je vous le cache pas, on a regardé, on a que du denier quasiment. Donc attention vraiment au choix que vous allez prendre ici. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée que vous pourriez aller vers une mauvaise direction, alors que vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, que ce soit financier, pro ou sentimental, vous voulez de la stabilité, vous avez confiance dans votre capacité à offrir des choses stables, mais effectivement, il y a eu une problématique à un moment donné où c'est pas si simple. Regardez-moi ce qui ressort. On a le roi de coupe ici, mais sauf que vous tournez le dos. Vous vous tournez le dos, donc ici, effectivement, peut-être que vous avez été déçu par ou le job de vos rêves, voyez, ou une proposition beaucoup trop alléchante financière, ou alors par rapport à une personne qui vous a promis monts et merveilles hein, d'une certaine manière, et qui peut-être est partie en vous laissant là, ou c'est vous qui avez décidé de partir, et peut-être que c'est ça la mauvaise décision, hein, d'accord ? Parce que ici, on a quand même quelqu'un qui éprouve des sentiments. Mais là, vous vous tournez le dos, vous n'aviez visiblement pas les mêmes projets. Peut-être que vous n'aviez pas d'ailleurs les mêmes sentiments, peut-être que pour cette personne. Et de là, le flou. Mais en fait, vous voyez bien que vous auriez pu construire quelque chose, mais en même temps, ben, c'était pas, votre cœur y allait pas forcément à fond, quoi. Ce qui fait que ça a quand même changé beaucoup de choses par la suite pour vous. Hein. Ouais, il y a un sentiment de solitude, de blocage. Ouais, attention, parce que c'est vraiment, moi je pense qu'ici, c'est avoir été dans le flou, on prend une mauvaise décision, et après, limite, on regrette un peu, vous voyez. Donc, bon, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. On va regarder, évidemment, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour vous. Oups, là. On voit que vous protégez. Hein. On voit, oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Mais on n'a que celle-ci qui s'est retournée réellement. On a la carte du boomerang. Alors, ouais, peut-être que vous hésitez aussi. Est-ce que je dois y retourner? Est-ce que, parce que là, j'ai peut-être un peu fait quelque chose qui finalement ne me correspond pas? Est-ce que je dois rester sur mes positions? Bref, attention, vous allez vraiment amener à vous ce que vous allez émaner. Donc, si vous, par exemple, si vous dites non, c'est bon, je veux plus te voir, etc., ben, peut-être que vous regretterez cette séparation in fine, mais c'est vous qui allez, qui l'aurez, comment dire, provoqué, vous voyez, ou si vous dites non, mais je t'aime, en fait, testons encore, voyons comment on peut trouver des solutions. Bon, bah là, c'est peut-être de l'amour qui pourrait revenir, vous voyez. Bon, allez, on continue. Moi, j'ai l'impression que vous allez regretter un truc. Je vous cache pas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous me direz, hein, mais... ou c'est peut-être la personne en face de vous qui regrette. C'est possible également. Bon, en tout cas, il y a bien effectivement une décision là qui doit être prise, hein, parce que tout le mois de juin n'est pas non plus fini, qui doit être prise ou qui a été prise. Et c'est ça qui vous cause du tracas, vraiment. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? J'aimerais bien savoir, c'est une décision qui va peut-être être un peu impulsive en fait. Ça va peut-être être conduit par un désir immédiat, vous voyez, genre ah ouais, non mais là ça me saoule et poup, vous coupez le truc, ou la personne en face de vous coupe le truc, ou si peut-être qu'il y a l'idée de voir une nouvelle personne, par exemple, parce qu'il y a un fort attrait, mais derrière, il n'y a pas d'amour, et du coup, on se dit, ah, c'est peut-être pas l'idéal, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on continue. Ouais, on a la séparation ici. Hein, ouais. Pour moi, ici, il y a une... Enfin, je vous dis franchement, je vais vous dire exactement ce que je ressens. Et alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et puis, pour certains, c'est vraiment au niveau du pro. Mais pour le sentimental, ce que je ressens, c'est que, en gros, il y avait une décision à prendre. Vous étiez vraiment dans le flou. Vous avez pris la décision, mais finalement, c'était pas la bonne gestion à faire, c'était pas la bonne chose à faire, et ça vous tracasse, vous êtes senti un petit peu seul, vous avez eu besoin de vous reposer, et maintenant que vous faites le bilan, vous dites que peut-être vous êtes un peu précipité, et cette séparation aujourd'hui, ça vous saoule parce que vous voyez bien que la personne en face de vous, elle avait des sentiments. Si c'est au niveau du pro, c'est un peu la même dynamique. Vous avez peut-être pris une décision où financièrement, c'est pas l'idéal, mais c'était un peu peut-être le miroir aux alouettes, et du coup, bah aujourd'hui, vous regrettez peut-être parce que ça n'a pas du tout abouti comme vous le voudriez. Vous l'avez voulu. Enfin, vous avez compris. Ok. On va regarder tous les matins maintenant. J'utilise les flammes d'Anka
pour un petit message, un petit conseil sur TikTok et sur Insta, hein, si vous me suivez, vous le savez, maintenant tous les matins, je fais une guidance pour vous, pour Chéri Chéri et également le signe astro du jour, pour voir un peu les énergies de tout ce petit monde. Et je sors pour vous une carte du Flamme d'Anka et je trouve que c'est super. J'ai décidé de le faire ici pour la fin du mois de juin. Allez, pour vous les Verseaux, une petite carte. Enfants, bon, bah, il y a la question des enfants ici. Alors, pour certains, ça sera une question de maturité, hein, ou d'immaturité peut-être, qui vient un peu gêner votre vie sentimentale, pour pouvoir évoluer de la bonne manière. Pour d'autres, ce sera peut-être, comment dire, la question des enfants. Vous voulez des enfants, pas l'autre. L'autre a des enfants et ça se passe pas bien, ou inversement, voilà. Et ça vient un peu bousculer les choses. Et enfin, l'autre option, c'est des blessures d'enfance que vous portez et qui fait que peut-être aujourd'hui vous sabotez certaines de vos relations ou vous sabotez dans vos choix amoureux. Et ça veut dire qu'il faut vraiment aller essayer de se comprendre pour pouvoir arrêter ces schémas qui peuvent être parfois répétitif. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous à faire, les amis. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Pour ça, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.